continuer, je voudrais m'excuser quand même auprès des filles, auprès des dames. Je n'ai pas été très gentil avec vous dans ce sketch. Je le reconnais, je le conçois. Et comment vous expliquer? Quand j'ai écrit ce texte, j'ai voulu mettre en avant les défauts des filles et des garçons. J'ai pris une feuille de papier, j'ai fait 2 colonnes, défauts des filles, défauts des garçons. Comme je suis galant, j'ai attaqué par les défauts des filles. Bon, j'ai pris une deuxième feuille parce que ça rentrait pas tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand je voulais attaquer les défauts des garçons, je n'en ai pas trouvé. Ça m'a fini l'ordure. Bon, un peut-être. La mauvaise foi. C'est pour ça que ce soir, il faut me pardonner parce que je ne suis qu'un homme et je ne peux pas vous parler en d'autres termes que ceux que je viens d'utiliser. Mais imaginez, et surtout vous, messieurs, imaginez ce qu'une fille aurait pu dire si elle avait été à ma place. Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene el africano con el baile que es una. Para bailar esto es una. Para gozar esto es una. Para bailar esto es una. Y las mujeres lo bailan así, así, así. Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Ah, j'ai fait pipi. J'ai fait pipi. Je mets le doigt sous le nez, ça sert à rien, mais je mets le doigt sous le nez. Apparemment, ça bloque la vessie. Ça, c'est un truc de fille, ça veut dire qu'on va faire pipi. Quand on fait le flamant rose, ça veut dire qu'on va faire pipi. Ça vous confuse, vous les garçons, hein. On dit que c'est couillon, un garçon, mais que c'est couillon. C'est pour ça que moi, en ce moment, je suis avec personne et c'est très bien. Je sors avec qui je veux. Je dîne avec qui je veux. Je dors avec qui je veux. Je suis toute seule. Attention, ça me fait pas peur d'être seule. Je sais ce que c'est qu'être seule. Je suis habitué. J'ai été marié. Au début, il ne voyait que moi. Hein. Il était fou de mon corps, de mes fesses. Je ne pouvais pas lui tourner le dos sans qu'il les regarde. Un jour, j'ai dit, toi, quand tu mourras, je jetterai tes cendres aux toilettes, comme ça, tous les jours, je poserai mon cul sur ta tombe. Ah, je lui ai dit. Ah, je lui ai dit. Ah, je lui ai dit. Ah non, mais les mecs, vous êtes que des machos, des pervers, des égoïstes. Être une jolie fille tendre et sensuelle, ça ne vous suffit pas, il vous en faut plus. Il faut qu'on soit tout pour vous. Une épouse, une mère, une secrétaire, une infirmière, une pute. Un métier à temps plein, quoi. Et bien sûr, sans les 35 heures, sans la retraite et sans la sécurité de l'emploi. Et bien moi, je regrette. Moi, quand j'ai fini de cuisiner, de ranger, de repasser, qu'il est tard, que la journée est finie, que je suis enfin maquillée, s'il faut encore jouer les stars du porno pour rendre un petit câlin, et merde. Alors quand il vient me voir avec son air mielleux et qu'il me dit j'ai envie de faire l'amour, je dis moi aussi, mais pas avec toi. Ah, je lui ai dit. Ah, je lui ai dit. Il est moins rigolo celui-là de sketch, hein, monsieur? Il était mieux celui d'avant, hein, celui-là. Ah non, mais je lui ai dit à mon mari, il a très très mal pris, mais je lui ai dit. Oh, faut faire attention à ce qu'on dit à un homme. Attention, c'est fragile, un homme, c'est chuchote. Ah si, c'est chuchote. Il n'y a rien de plus chiant qu'un mec malade, vrai ou pas? Moi, quand je pense que j'ai accouché naturellement, sans péridurale, et que lui, pour un ongle incarné, il lui faut une anesthésie générale. Le moindre rhume, il agonise. À la moindre narine bouchée, il faudrait que la terre, elle s'arrête de tourner, que je reste à son chevet pour le plaindre. Oh, mon pauvre chéri! Oh, comme tu es courageux avec cette méchante maladie qui fait beaucoup de temps. Alors que nous, qu'il neige, qu'il vente, malade, pas malade, il faut qu'on continue à tout faire. Le ménage, le boulot, les gosses. The show must go on. C'est en anglais. On était pareil, lui, moi, c'est vrai, on s'est bien trouvé. Hein. On avait la même passion dans la vie. Moi, j'avais un amour immense pour lui. Et lui aussi, il avait un amour immense. Oui, parce que c'est narcissique un homme, il faut le savoir, c'est narcissique. Essayez, mesdames, parlez à un homme de lui-même, vous allez voir, il va vous écouter pendant des heures. Mais si vous avez le malheur de lui parler de vos problèmes, vous êtes transparente, vous faites partie des meubles,
Il ne vous écoute pas. De toute façon, quand un homme vous écoute, c'est qu'il veut vous sauter. Et quand il ne vous écoute pas, c'est qu'il vous a déjà sauté. Voilà. Il ne vous écoute pas et il ne vous voit pas. Il faut dire que les hommes ont une vue très relative. Vous savez, essayez, sortez de chez le coiffeur, mettez-vous devant lui pendant 1 heure. Par contre, l'été, sur la plage, une paire de seins, 50 mètres, il la repère. Ah non, mais c'est du boulot d'être une femme. Des fois, je me demande où je trouve la force de passer 3 heures dans la salle de bain, à me maquiller, m'habiller, me coiffer, tout ça, pour finir en 3 minutes, à 4 pattes, le nez dans la moquette, la jupe relevée, les cheveux défaits. Ah non, mais les hommes ont perdu le sens de la galanterie. Et je sais de quoi je parle, j'en ai connu avant mon mari. Et je reconnais, j'ai aussi beaucoup appris avec eux, surtout niveau sexe. Parce que attention, moi au début, niveau sexe, moi au début, clitoris, je croyais que c'était le chien d'Obélix. J'en ai vu, mais j'en ai vu. Et je vous parle pas de tous ceux qui m'ont invité au restaurant pour me sauter. Si j'avais dû dîner avec tous les hommes avec qui j'ai couché, je serais... Une fois, j'en ai rencontré un d'un banal. Il faisait l'amour toujours de la même façon. Toujours le même scénario. Dès le début du film, je connaissais le nom de l'assassin. Il attaquait par les préliminaires. Bon, j'aime bien les préliminaires. Alors là, c'était interminable. En plus, il avait une langue comme ça. Le lézard, je l'appelais. Mon Dieu, quand il attaque à me lécher, mais je m'en sortais plus de partout dans les oreilles, dans le nez, dans les yeux. On aurait dit qu'il avait une serpillière dans la bouche. Et quand il m'avait bien nettoyé, il m'a attrapé le bout des seins et tourné fort. Il dit chercher Sud Radio. Je disais arrête, ça fait mal. Et puis on capte pas, ici. C'est terrible cette manie que vous avez les hommes de croire qu'on est toujours obligé d'avoir mal pour avoir du plaisir. Une petite fessée de temps en temps. Tiens, ça rigole au fond là-bas. Je te donne un petit conseil à toi ma chérie, mais attention, ça vaut pour tout, hein, les filles, ça vaut pour tout. Si tu veux garder un homme ma chérie, ce que je te souhaite le plus longtemps possible, tu le mérites, il y a quelques petites choses qu'une femme intelligente comme toi doit connaître. Si tu veux garder un homme, avant tout, sois amoureuse, pendue à son cou, à ses lèvres, ris de ses plaisanteries, rougis de ses gros mots, sois naïve quand il est sûr de lui, ignorante quand il est savant, admirative quand il est bricoleur. Oh mon chéri, c'est toi qui as changé l'ampoule du couloir. Oh, qui est trop fort. Si tu veux garder un homme, trouve son petit ventre confortable, ses ronflements berceurs, sa calvitie pleine de charme, son petit sexe très impressionnant, ses éjaculations précoces pleines d'intensité, ses pannes sexuelles tellement attendrissantes. Valorise-le, admire-le, porte-le très haut, en un mot. Sois conne. Les hommes adorent ça, tu sais, ça les rassure. Eh bien, rassurons-les de temps en temps, soyons connes. Quand ils insistent pour qu'on regarde le football avec eux, soyons connes. Oh, ça fait bien la conne. Oh, il court vite, Karim Valbuena. Le hors-jeu. Oui, Laure, tu m'as déjà expliqué, mais je ne m'en rappelle plus. Le hors-jeu, c'est quand le ballon il part avant que le joueur arrive, que le joueur arrive, puis que le ballon est parti aussi. Ou c'est le ballon qui part quand le joueur arrive, et que le ballon il est toujours là, dans la salle à manger. Qui c'est qui va le ranger dans la cave, le ballon c'est moi qui va le ranger. Tu m'énerves, tu dégages, tu comptes ta mère, dégage.
Quand il nous amène au salon de l'auto pour nous faire découvrir la nouvelle motorisation du nouveau 4x4 japonais méconsent. Soyons connes. Oh, elle est grosse roue la voiture du maman. L'arbre à câble. L'arbre à câble. Ça donne quoi comme fruit? Moi, ce que je voudrais, c'est un homme qui m'aime en mourir. Mais un homme ne peut pas mourir d'aimer. Il s'endort toujours avant. Moi, je voudrais un romantique, même de la poêle. Un Kevin Costner, un Antonio Banderas, un qui me force à faire des choses que j'ai pas envie de faire, mais qu'au fond de moi, en vrai, j'ai envie de les faire. Mais je peux pas lui dire que je vais les faire, mais au fond de moi, j'ai envie de les faire. Mais c'est que je peux pas dire, mais c'est que je peux pas, c'est que je peux pas. Ça, c'est un truc de fille, c'est pas facile à comprendre pour les garçons. Ne pleure pas, elle t'expliquera. D'ailleurs, messieurs, je vais vous dire une dernière chose. Les femmes, vous savez, ne sont pas faites pour être comprises. Non, non, non. Elles sont faites pour être aimées. Alors, est-il quelqu'un